été étonné de savoir qu'aujourd'hui, je finissais un séminaire au lieu d'être en famille. Je suis en famille. Amen. La famille de Dieu est très importante. Le Seigneur m'a fait grâce. Donc aujourd'hui, je fête mon anniversaire. Déjà, je commence avec vous, avec la famille de Dieu. Je fête mes 72 ans. Voilà. Donc c'est une grâce que Dieu me fait de pouvoir aujourd'hui le servir et de parler de lui. Amen. Et comme je crois, Jean a dû le... Je ne sais pas si c'est Jean qui en a parlé hier, en disant le plus important, quand on sert Dieu, c'est de revenir à l'essentiel et de parler des choses les plus essentielles. Et les plus essentielles, c'est de parler de l'œuvre de la croix. Amen. Pour aller jusqu'à la croix du Calvaire. Et maintenant, devant cette croix, devant ce que nous venons de voir, je crois qu'il est important que nous comprenions le sacrifice de Jésus à la croix. Et que vous puissiez vous l'approprier pour votre vie. Ça, c'est le plus important. Comprendre simplement les souffrances atroces que Jésus a endurées. Savoir que ces souffrances atroces n'ont d'égal que l'amour qu'il a pour vous. Comprendre que le sang de Jésus n'est pas un sang ordinaire. Je voudrais que vous puissiez comprendre que son sang a de la puissance. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus, il y avait de nombreux sacrifices. La Bible nous dit que ces sacrifices couvraient le péché. Alors que le sang de Jésus, lui, enlève et ôte, efface n'importe quel péché. Voilà la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Comprendre le sens, la signification, la valeur de chaque goutte du sang qui est sortie du corps de Jésus, chaque souffrance, chaque blessure qui représente un compartiment de notre vie. Vous savez, Jésus n'est pas mort sur la croix pour être admiré comme un martyr, ni pour que les gens aient de la compassion pour lui. Jésus n'a pas fait ça pour devenir célèbre, mais sa mission était de prendre ma place, ta place, en prenant toutes nos faiblesses sur le bois et en annulant la dette que nous avions avec Dieu. Amen. Mesurez et écoutez bien, toutes ces paroles sont importantes. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Elle nous dit: il y eut des ténèbres depuis le midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, et que tout s'est assombri. À un moment, on voyait que c'était sombre. Alors, les nuages sont arrivés. Et à un moment donné, à cette heure-là, il a fait pratiquement nuit. Et que représentaient ces nuages? Eh bien, ces nuages représentaient les légions de démons qui s'abattaient sur le corps de Jésus. Jésus avait déclaré à ce sujet: mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Dans Luc, au chapitre 22, au verset 53. C'était l'heure où les puissances des ténèbres allaient se déchaîner. Et dans la version Sommer, il est dit: et les ténèbres vont exercer leur
pouvoir. C'était l'heure des démons qui venaient sur celui qui avait endossé, sur celui qui avait pris sur lui tous nos péchés. Et bien qu'il fût 3 heures de l'après-midi, toute la terre, je dis bien, toute la terre s'est remplie de ténèbres. Et c'est arrivé à cause de la plus grande manifestation de légions démoniaques qui avaient entouré la terre et entraînaient l'obscurité. Ces légions démoniaques étaient dirigées par Satan lui-même, le prince des ténèbres. Toutes les malédictions de l'humanité, à ce moment-là, sont tombées sur une seule personne, Jésus-Christ. Les démons, essayez d'imaginer, à ce moment-là, alors qu'il était sur la croix, ensanglanté, les démons, comme des chiens, venaient détruire sa chair. Et c'est à ce moment-là, enfin j'en suis convaincu, et plusieurs qui ont étudié ce thème-là, ont reçu cette révélation de la croix, l'ont aussi ressenti. C'est à ce moment-là que le Père, comme on l'a vu hier, s'est levé et s'est détourné du péché. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous dis, ces légions de démons sont venus sur Jésus-Christ, qui avait tous nos péchés sur lui, les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir. Et à ce moment-là, Dieu ne pouvant pas voir le péché en face, il a horreur du péché. C'est pour ça que vous devez être tous clean avec ça. Sinon vous coupez votre communion avec Dieu. Dieu s'est détourné pendant ce moment-là. C'est ce qui a amené Jésus à pousser un grand cri d'angoisse, comme on l'a vu hier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne l'a pas abandonné. Mais il a vu Dieu se détourner. C'était la première fois. À la croix, Jésus représentait toute la race humaine. Il me représentait moi. Il vous représentait. Et parce que nous sommes tous d'anciens ou des rebelles contre Dieu. Il avait assumé à ce moment-là tous les péchés de l'humanité. De toute personne, comme j'ai dit, non seulement de cette époque, mais des époques passées et des époques à venir, pour tous ceux qui diraient oui plus tard. Et s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas voir, c'est le péché. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'est levé et s'est détourné à un moment de Jésus. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit ce matin et te demande: pourquoi veux-tu encore souffrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ici ce matin qui veut encore souffrir? Autrement dit, il te dit: est-ce que ça ne t'a pas suffi, tout ce que j'ai pu faire dans l'humanité de mon Fils, pour que tu persévères dans tes péchés? La Bible nous dit, nous rappelle comment il a souffert. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit, Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand nous comprenons la raison pour laquelle Jésus a versé son sang, nous ne pouvons plus rester
rester dans la culpabilité. Tu ne peux pas rester dans la culpabilité si tu as compris ça. Parce que son sacrifice te fait comprendre que tu peux régner sur le péché. Tu peux régner sur les oppressions démoniaques, sur la maladie et sur la puissance de Satan en général. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? À la croix, le sang de Jésus a tout accompli parce que Jésus avait un sang qui n'était pas corrompu par le péché. Comme tous les descendants d'Adam, pardon, à cause de la malédiction de la chute. Mais lui avait un sang divin, parce qu'il venait du Saint-Esprit. Si Jésus avait eu un sang comme le nôtre, alors il serait mort en martyr, tout simplement. Mais son sang n'aurait rien pu faire pour nous. Donc son sang devait être un sang particulier, afin que Jésus puisse nous racheter légalement. Le sang de Jésus est un sang divin, parce qu'il vient du Père Céleste, et comme la vie est dans le sang de Jésus, c'est la vie de Dieu. Hébreux 9, 22 nous dit, le sang nous lave de tout péché et de toute méchanceté. Dans l'ancienne alliance, comme on l'a dit tout à l'heure, le sang ne permettait simplement que de couvrir le péché. Et il fallait renouveler ces sacrifices. Le sang de Christ est versé et a été versé une fois pour toutes. Il ne couvre pas, mais il efface le péché. Amen. Amen. Et nous sommes rachetés par son sang, nous dit Éphésiens, chapitre 1er, verset 7. À chaque fois que Jésus, écoutez-bien, a versé son sang, c'était pour une raison précise qui correspond aux domaines dans lesquels nous avons besoin d'être libérés, besoin d'être guéris. C'était pas pour faire un show et un spectacle que ce petit extrait qu'on a vu dans le film La Passion du Christ, on voit ça presque pendant 1 heure. Hein. C'était pas pour faire joli. Hein. À chaque fois que le sang a coulé, c'était pour une raison précise, pour un domaine précis de ta vie. Amen. Notre rachat concerne notre être entier. On l'a vu lors d'un précédent message, esprit, âme et corps. Nous sommes des êtres en 3 dimensions, pas en 3D, hein, en 3 dimensions. Le chemin qui nous conduit à la croix de Jésus et à la révélation de la croix va commencer au jardin de Gethsémani. Rappelez-vous, il est avec ses disciples, il se retrouve après avoir fait le repas de la Pâque, il se retrouve au jardin de Gethsémani avec ses disciples. Et la parole nous dit, dans les évangiles, il alla au jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26, vous pourrez le lire, dans Matthieu 26, dans Marc 14 et dans Luc 22. Et c'est là que les premières gouttes du sang de Jésus vont couler, au jardin de Gethsémani. Du sang a coulé à travers la sueur, les grumeaux. On dit qu'il y a eu des grumeaux de sang qui sont tombés de son front. Dans le jardin,
Jésus a été angoissé. Et si Jésus a été angoissé dans le jardin, au milieu de sa prière, il a commencé à suer, et sa sueur s'est transformée en gouttes de sang qui tombaient sur la terre, qui tombaient par terre. Luc 22, 42. Et pendant ce temps où il priait le Père, il a compris que c'était le seul chemin. Le chemin qu'il devait prendre. Il devait aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a dit après à la croix. Tout est accompli. C'est dans ce jardin que Jésus commence l'œuvre de rédemption de l'humanité. C'est dans ce jardin que Jésus commence l'œuvre de rachat. Dans le jardin d'Éden, rappelons-nous, dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, le premier homme, Adam, avait tout. N'est-ce pas? Dieu lui avait tout donné. Il allait devenir le maître du jardin. Il avait même la vie éternelle. Puisqu'il était destiné à partager avec Dieu. À vivre, j'allais dire, presque main dans la main avec Dieu. Parce que Adam voyait Dieu. Et c'est dans ce jardin, à la suite de la désobéissance, qu'il a tout perdu. Toute la prospérité qu'Adam avait a été changée en pauvreté. La maladie a remplacé la santé, la mort est entrée au lieu de la vie, et la honte a remplacé toute la gloire dont il profitait. Vous vous rendez compte d'un seul coup, une chute extraordinaire. De ce fait, par rapport à ce que Jésus vient de vivre, est en train de vivre au jardin de Gethsémanée, Jésus nous rachète des angoisses et de la dépression. À ce moment, Jésus a payé le prix pour que notre âme, c'est-à-dire notre volonté, notre sensibilité, notre intelligence, soit guérie. Au travers des gouttes qui tombent, il nous délivre, il nous rachète de l'angoisse et de la dépression. La puissance de ce sang est extraordinaire. Une seule goutte de ce sang qui coula de son front est un remède qui guérit les blessures produites par la déloyauté. Il arrache l'amertume, il arrache la douleur, il arrache le désespoir, il arrache l'angoisse, il arrache la misère. L'infidélité de l'homme va se manifester au jardin d'Éden, et la fidélité de Dieu, de Jésus, va se manifester à Gethsémanée, au jardin de Gethsémanée. Et c'est là où Jésus dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce moment à Gethsémanée a été crucial pour chacun de nous. Lorsque Jésus va ressentir la désolation, sa volonté aurait pu l'emporter sur celle de Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'il était 100% homme, mais en même temps il était 100% Dieu. C'est compliqué à comprendre peut-être pour nos cerveaux, nos petits cerveaux humains. Même le plus intelligent d'entre nous ne peut pas avoir la millionième once d'intelligence de notre Dieu. Donc on a du mal à comprendre ça. Vous savez, quand je dis Gethsémanée était un moment crucial, le mot crucial, vous savez d'où il vient, le mot crucial? Il vient de croix. Et il fait référence
Au moment où notre volonté se croise avec la volonté de Dieu. Quand ta volonté se croise avec la volonté de Dieu, il se passe quelque chose de crucial. C'est ce que Jésus a expérimenté. Il ne voulait pas boire cette coupe, mais il décida de se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la véritable soumission. Et j'aimerais vous inviter, si vous en êtes d'accord, à commencer à appliquer le sang de Jésus sur nos vies, sur vos vies. Et nous allons le faire à chaque fois, si vous le voulez bien, que le sang de Christ a coulé sur le chemin qui va le mener à la croix. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez rester assis. Hein. Mais à chaque fois, je vous demanderai, si vous êtes d'accord, on se lève. D'ailleurs, levez-vous. Et on va répéter ensemble. Si vous le voulez bien, le sang a coulé au jardin de Gethsémane au travers des grumeaux de sang. Peut-être une petite chose supplémentaire, mais à chaque fois si j'en rajoute, Jean il me connaît, donc il commence à dire ça y est, il va encore dépasser l'heure. Lors de la chute de l'homme, Dieu a maudit la terre. N'est-ce pas? Hein? Quelque part, je vais schématiser, il va dire, déjà maintenant, vous allez en baver. Pour pouvoir vous nourrir, il va falloir travailler le sol. Et le sol, ça va être de la poussière. Il va y avoir des épines, il va y avoir... Mais dès qu'une goutte a coulé au jardin de Gethsémane, c'est comme si la terre retrouvait sa possibilité de nourrir et d'être saine. Ça veut dire que la malédiction a été annulée à Gethsémane. La malédiction de la terre a été annulée. Elle a commencé au jardin d'Éden et elle a été annulée par Jésus, par son sang, à Gethsémane. Donc si vous êtes d'accord, vous allez répéter après moi. Père, j'applique le sang. Père, j'applique le sang qui coula du front de Jésus, mêlé de sueur. Et je déclare, que la malédiction, de la trahison est détruite. La douleur liée à l'infidélité. La tristesse causée par la trahison. Sont aujourd'hui absorbés par le sang précieux de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, on va passer à la troisième diapo. Ils sont dans le désordre. Du sang a coulé quand ils ont fouetté son dos. Il est dit dans la parole, dans Matthieu 27, au verset 26, « Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. » Nous l'avons vu, nous pouvons être guéris de toute maladie, parce que Jésus a légalement payé notre guérison physique. Ésaïe 53, verset 5. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 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 Combien de fois a été fouetté Jésus? Non, ne dites pas que vous ne savez pas. Comment? Raté. Qui dit mieux? Combien de fois Jésus a été fouetté? Combien de coups de fouet? Hein? Plusieurs? Ça c'est sûr, ça c'est bien, ça c'est une réponse un peu suisse.
En principe, c'est 40 coups de fouet moins 1. Parce que alors, c'était la tradition romaine. On estimait qu'à partir de 40 coups de fouet, on allait mourir. Donc on a enlevé un petit coup de fouet, on n'en a fait que 39. Mais alors, vous savez, quand on étudie la parole de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On l'a fouetté 39 fois, et vous savez combien de catégories de maladies existent, recensées par l'Office mondial de la santé. Et ça, c'est immuable, ça n'a pas changé depuis. On y a rajouté même le sida, on y a rajouté le Covid, tout ça, parce que ça rentre dans une catégorie. Combien il y a de catégories de maladies? 39! 39 catégories de maladies recensées. Parce que, après, toutes les maladies sont dérivées de ces 39 sortes de maladies, de familles. Même le Lévitique mentionne 39 types de maladies. Et vous savez, le fouet romain, on pourrait en fabriquer un pour faire l'illustration, mais comment était fait un fouet romain? Donc, bien sûr, il y avait le manche. Ensuite, il y avait des lanières de cuir. Et au comble, ces lanières de cuir étaient incrustées soit de morceaux d'os, soit de morceaux de fer. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde bien le film, quand on voit le soldat romain fouetter Jésus, il le fouette, et on a l'impression que ça s'arrête. Parce que le fouet, les lanières claquent sur la peau, et les morceaux d'os ou les morceaux de fer s'incrustent dans la chair. Ensuite, il faut tirer pour reprendre le fouet, et en même temps, on arrache la peau. C'est la raison pour laquelle il était dans cet état-là, Jésus. Il n'avait pratiquement plus de peau sur lui. La guérison divine, mon frère, ma sœur, est à notre portée parce qu'il a enduré ces coups de fouet. Ne nous laissons pas manipuler par l'adversaire qui cherche à tenir tout le monde dans l'ignorance. L'ignorance de l'Évangile. Si vous comprenez bien ce que je vous explique, et que vous appliquiez la puissance de Dieu avec le sang de Christ, Satan ne pourra plus vous dominer. Vous ne resterez plus sous son contrôle en dominant votre corps. Lorsque, vous savez, il a été donc fouetté, et lorsque Jésus marchait après avec la croix, le sang coulait de son dos. On a ça dans Matthieu 27, 26. Ça c'est la non, je crois la diapo 1, ça sert à rien. Ce sang, ça signifie que nous sommes continuellement purifiés. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7 qui nous dit: mais nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Ici, purifie est au présent. Cela signifie que pendant tout le temps de notre marche sur la terre, le sang de Jésus est disponible pour nous purifier de tout péché. Amen. Pendant toute notre marche. Pour ceux qui sont d'accord pour que le sang de Jésus les purifie pendant leur marche, vous allez vous lever et on va encore proclamer la puissance du sang de Jésus.
Ah, je vous fais faire de l'exercice ce matin, mais je crois que c'est nécessaire. Parce que il n'y aura pas d'appel après. C'est maintenant, là. C'est vous avec votre Dieu. Parce qu'il vous voit vous lever. Il connaît votre cœur. Alors, on va appliquer le sang de Jésus. Père, je reconnais que Jésus a porté dans son corps toutes mes maladies et mes douleurs, et que par ses meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Toutes mes maladies ont été absorbées par le sang de Jésus. Je suis complètement guéri par la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, on va mettre la deuxième diapo. Parce que du sang a coulé quand ils ont mis sur ces temples la couronne d'épines. Alors ici, j'en ai pas, puis je n'y ai pas pensé, j'y ai pensé trop tard. J'aurais dû voir l'apôtre Clément et lui demander qu'il me prête la couronne. Ils en ont eu une couronne d'épines. Elle est assez impressionnante, mais elle n'est même pas assez représentative des épines qu'on trouve en Israël. J'ai été en Israël, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont été, mais moi j'ai été en Israël, et les buissons d'épines, ce n'est pas les épines qu'on va trouver ici. Hein. Et j'ai pas eu le temps de chercher, mais j'en avais ramené deux, trois épines. Elles sont longues comme ça. Comme ça. Pratiquement 10 cm. Donc la couronne d'épines qui a été faite pour Jésus, d'ailleurs si vous voyez bien, ils ne les prennent pas avec la main, hein. C'est avec un bâton qu'ils vont lui enfoncer dans le crâne, dans la tête. Imaginez ce que ça a pu faire. Tout ça nous dit que nous avons été libérés de la ruine. Nous avons été libérés de la désolation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la malédiction qui est entrée par le péché d'Adam et Ève, où on disait que le sol était maudit, les épines, on nous disait, il va y avoir des épines et des ronces. Et les épines et les ronces représentent la ruine. C'est le symbole de cette couronne enfoncée sur la tête. Et je crois que Dieu a honoré le sacrifice de Jésus en bénissant la terre à la première goutte de sang. Amen. Lorsque la couronne blesse sa tête, la terre est bénie de nouveau. Au travers de ce passage, nous devons comprendre que Jésus vient de récupérer la couronne qu'Adam avait perdue. Amen. Il en a fallu du temps. Mais il a récupéré cette couronne. Au travers de ce passage, on doit comprendre que Jésus vient de récupérer cette couronne perdue, c'est-à-dire celle qui lui donnait l'autorité de régner sur la terre. Amen. Mon frère, ma soeur, au travers de ce sang, tu as autorité Amen. De gouverner sur la terre. Amen. 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 Le sang de Jésus nous donne ce droit de reconquérir les domaines qui étaient sous le contrôle de l'ennemi. Amen. Que ce soit le monde économique, le monde des affaires, le monde de l'art, le monde de l'éducation, de la famille, de la politique, de la musique, tous ces domaines, nous devons les reconquérir. Amen. Nous en avons l'autorité. Les épines sont aussi des symboles des mauvais esprits qui oppressent nos pensées. Et ça, on vit dans un monde où tellement de gens prennent des médicaments parce que ça ne va pas dans la tête. Et par ça, par ce sacrifice, parce que Jésus a fait, par cette couronne d'épines,
Jésus a ôté au diable tout droit légal de nous atteindre dans nos pensées. Je l'ai dit et je le répète souvent, si l'adversaire vient pour te dire rappelle-toi, je veux te rappeler ton passé, rappelle-toi ce que tu as fait avant de venir à Jésus. Mon frère, ma soeur, grâce à ça, tu te retournes, tu le regardes en face et tu lui dis, toi tu me rappelles mon passé, mais moi je vais te rappeler ton avenir. Ton avenir, c'est dans les temps de feu. Amen. Et moi, mon avenir, c'est avec un homme bon Dieu. Là-haut. Amen. 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 Donc, le diable, si tu appliques le sang de Jésus qui a coulé de ses tempes, parce que il a eu cette couronne d'épines, le diable n'a plus accès à tes pensées. Tu lui refuses l'accès. Alors si vous voulez appliquer ce sang, levez-vous. Ah oui, alors là on fait des exercices. C'est du bon exercice. Amen. Amen. Je déclare que le sang de Jésus, qui a été versé à cause de la couronne d'épines, annule toute malédiction d'échec sur ma vie. Par le sang de Jésus. Toute malédiction est changée en bénédiction. Toute ruine est changée en prospérité. Amen. Et amen. Amen. Ah, vous pouvez applaudir Jésus. Du sang aussi a coulé quand ils ont frappé son visage. Là, on peut revenir à la diapo 1 parce que ça, c'était avant. Mais il a été frappé à de nombreux... Il y en a qui disent souffleté dans certaines versions bibliques. C'est très gentil, ça. Mais quand on voit le visage de Jésus, on ne l'a pas souffleté. Hein. Ils ont frappé son visage. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, dans Michée, au chapitre 4 et au verset 14, avec une verge, ils blesseront la joue du juge d'Israël. Waouh! C'était déjà prévu. Ce sang a coulé du visage pour que notre visage, écoutez bien, pour que notre visage puisse refléter sa gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il est dit, je crois qu'il y a même un chant qui reprend ça, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois refléter la gloire de Dieu. Amen. Tu dois refléter la gloire du Seigneur. Amen. Tu ne pourras jamais avoir une image juste et correcte de Dieu tant que tu ne restaureras pas à l'intérieur de toi ta propre image. Tu ne dois pas te dévaluer. Tu ne dois pas t'abaisser. Tu es qui tu es. Amen. Mais tu as accepté Jésus-Christ, tu es un fils, tu es une fille du roi des rois. Amen. Donc maintenant tu es de sang royal. Dieu te voit, comme nous l'avons déjà dit, à travers son fils Jésus. Et il te voit comme lui. Il te voit parfait. Il te voit accomplissant les objectifs pour lesquels tu as été créé. Amen. 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 Bon alors évidemment, moi je vais vous voir et je vais dire, oulala, mais... oh, ils ne sont pas si parfaits que ça. Et puis moi, si je me regarde dans la glace, je me trouve pas parfait du tout. Mais lui, il nous voit parfait. Et il veut nous emmener jusqu'à cette perfection. Et nous serons parfaits, là-haut avec lui. On a des luttes sur cette terre. Tu dois te voir dans le miroir de la parole de Dieu et à travers la croix. Amen. Amen. Et pour ça,
on va appliquer le sang de Jésus qui a coulé sur son visage. On se lève? On se lève de nouveau. Parce qu'on ne peut pas proclamer ça assis. C'est pas possible. Seigneur, nous appliquons ton sang. Seigneur, nous appliquons ton sang. Afin que ta gloire resplendisse. Afin que ta gloire resplendisse. Pour que le monde te voie en moi. Pour que le monde te voie en moi. Ton sang efface toute pensée négative. Ton sang efface toute pensée négative. Des pensées négatives de moi. Des pensées négatives de moi. Et je proclame que je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Et je proclame que je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. 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 Regarde ton voisin et dis-lui tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Personne ne me le dit à moi. Personne ne me le dit à moi. Amen. Asseyez-vous. Du sang a coulé quand ils l'ont crucifié. C'est-à-dire, là on va parler d'Église. D'abord dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, il nous est dit qu'ils ont transpercé ses mains et ses pieds avec des clous aiguisés et tranchants. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce n'est pas les clous que vous allez acheter à Leroy Merlin, ni à Brico Dépôt. Ces clous étaient forgés dans des morceaux d'acier. Ils étaient carrés et effilés. Leur longueur, allez, au moins 20 cm. Au moins 20 cm. L'épaisseur, un peu comme mon doigt. Vous imaginez? Vous imaginez ce que ça peut faire? Alors, diapo 4. Le premier clou qui a été planté dans la main de Jésus. Alors, je pourrais dire la main droite ou la main gauche. Aucune importance. Ce premier clou nous invite à être libres de la culpabilité qui était sur notre vie. Vous savez, coupable égale condamnation, égale tribunal, condamnation. Deuxième clou, dans l'autre main, c'est la diapo 5, les arguments de l'ennemi sont annulés. Le droit donné à l'adversaire, les malédictions héritées de la famille, etc. Parce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Et j'aime beaucoup le verset 15, le verset suivant qui dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. » Amen. 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 Le sang a coulé de ses mains. Pour purifier aussi et sanctifier ton travail. Pour Dieu. Ce sang parle d'onction. Ce sang parle de miséricorde. Ce sang parle de bonté. Ce sang parle d'amour, d'espérance, de vie et de puissance surnaturelle. Dans notre vie, l'onction et la puissance sont activées au moyen du sang qui a coulé des mains de Jésus. Amen. Vous voulez avoir cette puissance? Amen. Levez-vous. Je proclame que le sang qui a coulé des mains de Jésus active et purifie mon travail pour Dieu. J'applique son sang sur mes mains pour
pour restaurer l'onction de ton esprit. Et les dons que tu mets en moi. Amen. 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 Troisième clou, il y en a eu 3. Le troisième clou, il a été mis dans les pieds. C'est la diapo 6. On voit mal, hein? Alors un moment un peu dur, parce que j'aime bien expliquer les choses quand même. Comment pensez-vous que ce clou a été planté? Donc, là, maintenant je suis souple comme un verre à lampe, donc c'est compliqué pour moi. Mais donc les deux pieds sont comme ça. Comment croyez-vous que ça a été fait? Hein? On a bien visé au milieu, on a tapé avec le... Si on avait fait ça, ton tibia il a explosé. Les os, poum, ils éclatent. C'est pas possible. Vous savez comment il a été enfoncé? Ah, c'est compliqué, hein, des fois. Ah, je sais que ça travaille. Vous savez comment on prend un cochon? Comment on prend une bestiole? Un veau, un agneau, n'importe quoi. C'est entre les tendons. C'est comme ça qu'il a été cloué. Sinon, ça n'aurait pas pu tenir. Parce que, vous savez, les jolies images, où quand vous allez dans une église catholique, vous avez un beau Christ blond aux yeux bleus. C'était un juif, hein. Il était bien typé, hein. Il avait les cheveux noirs, certainement, il était bien typé. Bon, ça c'est la parenthèse, il avait pas les yeux bleus, bref, bon. On le voit sur les croix, avec une talonnette en dessous les pieds, hein, pour lui permettre de... Hein, c'est tout juste, on lui a promis un coussin, Déjà, il était nu sur la croix, il n'y avait pas de pagne, il n'y avait rien. C'était la honte la plus absolue. Et il n'y avait rien pour tenir. Il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien. C'était les clous qui le tenaient. Et vous savez, quand on est dans cette position, comment on meurt? On meurt d'asphyxie. Au bout de 24 à 48 heures. Et donc on a mis ce clou, on a transpercé au niveau des tendons, les deux pieds. Et vous savez, quand on est dans cette situation, donc on est pendu, et les médecins vous diront que vous allez finir par mourir asphyxié, parce que vous ne pouvez plus respirer au bout d'un moment. Et pour prendre sa respiration, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse, Jésus? Qui s'appuie sur ses pieds. Donc il n'avait plus d'appui sur ses pieds. Donc il s'appuyait sur le clou qui était enfoncé entre les deux tendons. Imaginez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce clou-là, c'est la victoire sur l'oppression. Amen. Le clou qui transperce ce talon nous libère de l'oppression. Le sang a coulé de ses pieds pour purifier aussi notre marche avec Dieu. Amen. Le sang nous aide à nous maintenir dans le plan de Dieu. Il nous permet de rester sur le bon chemin. Pour ne pas nous égarer. Pour ne pas nous laisser entraîner par de mauvaises fréquentations et quitter la bonne route. Vous voulez rester sur le bon chemin? Vous voulez être complètement libéré de l'oppression? Alors levez-vous, on va appliquer le sang. Prenez-moi 5 minutes. J'applique le sang qui a coulé des pieds de Jésus. Pour me donner la direction et le but de ma vie. Le sang de Jésus me fait marcher. Dans le bon sentier. Et m'aide à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Seigneur, que ton sang
Seigneur, que ton sang m'aide à faire des disciples et à les guider dans tes voies. Amen. 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 Diapo 7. On arrive vers la fin. Excusez-moi, mais il y a tellement de choses. Je pourrais tellement dire de choses. Vous savez, étudier la révélation de la croix, vous allez vraiment recevoir la complète révélation de la croix. Ça fait plus de 15 ans que j'enseigne ce message. Les premières années, je me suis posé la question, parce qu'à chaque fois, la veille, j'étais malade. J'avais des douleurs partout. Et la veille au soir, j'avais une extinction d'eau. J'avais une laryngite. Et je me souviens un jour, une prophétesse qui est venue, elle m'a vraiment bien rassuré, en me disant, tu es vraiment habité par cette révélation de la croix, et plus tu vas donner ce message, plus tu seras malade. Sauf que, à chaque fois j'étais malade 2 jours avant, la veille c'était pire, le jour où on faisait ce week-end-là, et où je devais enseigner, j'étais toujours malade, et au moment où je montais sur l'estrade, plus rien. Plus rien. J'étais couvert par le sang. J'étais couvert par le sang de Jésus. Et tu peux être couvert par le sang de Jésus. Amen. Donc le sang a coulé lorsqu'ils ont transpercé son côté avec la lance. Alors là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révélation extraordinaire. Jean 19, 34. Il est sorti de son côté de l'eau et du sang. Alors, on est composé de, je ne me souviens plus combien, 90% d'eau. Hein? Quelque chose comme ça. Mais là, on transperce quoi? On transperce son cœur. Pourquoi il sort de l'eau? Parce que son cœur avait explosé. Pour notre guérison intérieure. Pour ta guérison intérieure. Tu as, alors peut-être que tu as, ou que tu as eu, le cœur en morceaux. Peut-être que tu as été blessé. Et tu peux, au travers de ce sang, expérimenter la guérison des blessures de ton cœur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui Jésus te dit, mon fils, ma fille, mon cœur a explosé pour le tien. Pour que ton cœur soit guéri. Pour que tes émotions soient restaurées. Alors il te dit, reviens à moi. Et je reviendrai à toi. Si tu reviens à moi, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera complètement différente. Amen. Est-ce que vous voulez que votre vie soit complètement différente? Amen. Alors levez-vous, on va appliquer le sang. C'est le dernier. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Sorti de son côté. Sorti de son côté. Pour restaurer mon cœur. Pour restaurer mon cœur. Mes émotions. Mes émotions. Laver mes blessures. Laver mes blessures. Son sang régénère en moi. Son sang régénère en moi. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Capable d'exprimer la louange. Capable d'exprimer la louange. L'adoration et l'amour. Que Dieu mérite. Que Dieu mérite. Et pour transmettre aux autres. Un message de salut. Un message de salut. Amen. 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 Frères et sœurs, Jésus, asseyez-vous. Jésus vous a entièrement purifié sur la croix. Amen. Et vous a parfaitement racheté. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Une seule goutte de sang de Jésus a le pouvoir de laver le péché du plus noir, du plus méchant, du plus vil bonhomme
qui ait commis n'importe quoi. Le sang de Jésus, écoutez bien, le sang de Jésus enlève la pollution de ton sang à toi. Il te fait une transfusion. Quand nous appliquons le sang de Jésus sur nos vies, c'est un acte de foi. Et de manière permanente, la bénédiction et la protection de Dieu est sur nous. Parce que les effets de ce sang sont éternels. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il aime lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Et lorsque le monde dit, c'est la fin, il n'y a plus d'espoir au travers de ce qu'on vient de voir, Dieu te dit, c'est le commencement. Amen. Quand le sang de Jésus est appliqué sur nos vies, Satan ne peut plus nous attendre. Et on doit appliquer ce sang aussi bien sur nos vies que sur nos maisons. Le sang qui est sur nous empêche les démons de nous toucher. Si tu appliques le sang sur ta vie, les démons ne te touchent pas. Vous savez, les grands hommes et les femmes de Dieu savent ces choses et les pratiquent tous les jours. Il y a une définition que j'aime beaucoup de Kenneth Hagin qui dit « Aucun démon ne peut franchir la ligne de démarcation sur laquelle le sang de Jésus a été appliqué. » C'est une barrière infranchissable. Amen. Amen. Éphésiens 2,13. Mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. La mort de Jésus à la croix a été la plus grande démonstration d'amour que quelqu'un ait pu faire pour l'humanité, on l'a déjà dit. Dans l'Ancien Testament, le sang était aspergé avec un bouquet d'hysope. Aujourd'hui, c'est par notre bouche, c'est par nos paroles que nous pouvons appliquer le sang de Jésus. Vous savez, vous avez cette autorité. Si quelqu'un chez vous est malade, si quelqu'un chez vous a un problème, tu lui imposes les mains et tu appliques le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Christ sur ta vie. Amen. Lorsque nous élevons le sang de Jésus, le pouvoir de Satan est brisé.